Bienvenue à tous sur votre chaîne El Janoubia TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Bon Ramadan, bientôt, Inch'Allah, pour retrouver la quiétude, l'apaisement, revigorer un petit peu tout ce qui est de l'ordre de la fraternité entre vous et avec les autres. Et aujourd'hui, pour parler justement de l'islam, j'ai le plaisir d'accueillir une jeune auteure, Wafa Boujana. Merci. Bienvenue à vous. Merci. Merci d'être venu. Merci à vous. Alors l'islam, ça s'écrit différemment. Lys, la fleur de lys, et l'âme, de la ar-ruh. Oui. C'est un appel à la lumière de l'exemple des prophètes. Comment? Je vous laisse terminer. Comment? Cultiver, faire fleurir le meilleur de soi. Exactement. Alors, comment d'abord vous est venue cette idée? Alors, cette idée m'est venue, ça a été un cheminement en fait pour moi. J'avais pas du tout pour objectif d'écrire un livre. Il a pris forme, je dirais, naturellement. Et quel était l'objectif initial? Au départ, j'écrivais parce que ça me nourrissait spirituellement. Voilà, et puis ça me permettait aussi de redécouvrir les prophètes sous un autre angle, un autre angle de vue, et de créer du lien aussi avec eux. Et donc c'était une expérience riche pour moi, à un niveau personnel et spirituel. Et lorsque j'avais découvert l'énéagramme, j'avais établi ces liens avec les prophètes. Alors l'énéagramme, expliquez-nous. Alors l'énéagramme, c'est un outil de connaissance de soi qui permet en tout cas d'atteindre la connaissance de soi, qui décrit comment se forme en fait l'ego. Donc il va décrire 9 aspects de la personnalité. Et il va également aussi décrire 9 aspects de l'être réalisé, donc libéré de l'emprise de son ego. Donc c'est vraiment un outil qui aide à la connaissance de soi, qui est de plus en plus utilisé, enseigné dans des écoles, dans des formations de management, aussi en entreprise, parce que ça permet vraiment d'améliorer déjà sa relation avec soi-même. Et quand on améliore sa relation avec soi-même, forcément on améliore notre relation avec ceux qui nous entourent. Donc c'est un outil vraiment qui a de plus en plus de succès, il y a de plus en plus d'ouvrages qui sont écrits à ce sujet, il y a de plus en plus d'écoles qui forment à cet outil et qui est utilisé aussi par des psychologues, par des médecins, psychiatres. Donc c'est vraiment un outil très riche et qui s'enrichit vraiment d'année en année. Et c'est ça qui est très intéressant avec cet outil, c'est qu'il s'enrichit par l'évolution en tout cas des connaissances qu'on peut avoir sur la psyché, sur le comportement humain. Et donc moi j'ai travaillé avec cet outil, en fait, j'ai travaillé plus précisément avec l'expérience essentielle, donc l'être libéré de l'emprise de son ego. Et donc la réalisation de l'être libéré de l'emprise de son ego va se manifester notamment par 9 vertus. Et donc ces 9 vertus, je les ai mises en lumière. Alors quelles sont-elles? À travers le parcours de 9 prophètes. Quelles sont-elles? Donc la première, c'est la patience, la seconde, l'humilité, ensuite la véracité, la gratitude, le non-attachement, le courage, la tempérance, la pureté et l'enthousiasme. Donc moi, j'ai mis en lumière ces 9 vertus à travers le parcours de 9 prophètes en particulier. Qui sont? Ibrahim, Isa, Moussa, Edem, pour un chapitre Ayoub et Nouh, Younous, Youssouf, Suleiman et Mohammed. Que la paix soit sur eux. Que la paix soit sur eux. Ça en fait 9 là. Ça en fait 10 parce que dans un chapitre, il y en a 2. D'accord. Et l'idée, c'est que celui qui viendrait à lire, celui ou celle, lire ce livre, change son comportement finalement. L'idée, c'est... Se connaissent mieux. Quel est le but? L'objectif, c'est bien sûr d'inviter à cette introspection, à se regarder soi-même, parce que justement, plus on se regarde sans être dans l'autocritique, parce que je pense que l'autocritique, c'est autodestructeur, et que ça peut générer en soi des sentiments de rancœur ou de colère vis-à-vis de soi. Et donc, c'est une démarche qui peut paralyser. Alors que quand on est dans l'auto-analyse et qu'on est vraiment extérieur, qu'on se met comme si qu'on était étranger à soi-même, qu'on se regarde avec un regard objectif et bienveillant, c'est ce qui peut nous permettre d'apporter le changement. Là, on est dans une toute autre dynamique qui est animée par de l'empathie pour soi, de l'amour, de la bienveillance. Et c'est tout à fait contraire à une autocritique qui peut aussi être de l'autoflagellation parfois.
Et c'est vraiment l'auto-analyse permet aussi d'être dans cette lutte. On entend souvent parler de lutte de l'ego, etc. D'ailleurs, Dieu dit dans le Coran, et quiconque lutte ne lutte que pour lui-même, car Dieu peut se passer de tout l'univers. Parce que je pense que ce chemin-là de lutte, c'est une lutte pour soi. Et emprunter ce chemin de la connaissance de soi, c'est aussi emprunter un chemin d'amour pour soi. C'est avant tout pour soi. Parce que ça permet justement de se libérer, de dénouer en soi les conflits intérieurs. Parce que souvent, ce qui fait que nos relations ne vont pas, c'est souvent en rapport avec notre histoire de vie. Et quand on se libère justement de l'influence de notre passé et qu'on dénoue en nous ces conflits intérieurs, on peut cultiver en nous la paix et l'amour et se le donner à soi-même pour ensuite le partager, le propager autour de soi. Donc la démarche vraiment de cet ouvrage, c'est d'inviter les lecteurs à cultiver ces 9 merveilleuses vertus en modélisant les prophètes, parce que je les ai en oubli, j'ai apporté de la lumière à travers le parcours des prophètes. Voilà. Si je vous donne un exemple, l'humilité, je la mets en lumière à travers le parcours de Isa alayhi salam. Et je mets en lumière des événements dans sa vie où il a fait preuve d'humilité, d'une humilité profonde. Par exemple, lors du dernier repas, avec ses compagnons, il leur a préparé un repas, il leur a servi, il leur a ensuite essuyé les mains. C'est vraiment un acte de dévotion totale, de servitude, mais avec une profonde humilité. D'ailleurs, même ses compagnons en étaient gênés, étaient profondément gênés de cet acte de la part du prophète Isa. Et il était dans cette dévotion totale tout au long de sa vie, avec toutes les personnes qu'il rencontrait. Et je dirais même que l'humilité, ce que je mets en avant dans le chapitre de Isa, c'est que c'était une vertu dont il avait particulièrement besoin, parce que il a vécu quand même une épreuve pas simple. Souvent, on entend par épreuve une épreuve, on entend par ce mot épreuve des difficultés ou par exemple être atteint de la maladie, etc. Mais pas forcément. Le prophète Sulayman a été éprouvé par les biens qu'il possédait, par son pouvoir. Tout à fait, on peut être éprouvé par ce dont on possède. Et Isa a été éprouvé par les pouvoirs divins dont il a été investi. Il était capable de ressusciter les morts, de donner la vue, de faire vivre des oiseaux de terre. Et je dirais que c'est pas une épreuve simple, c'est une épreuve très difficile à porter. Et c'est pas n'importe qui peut porter une telle épreuve sans se considérer, par exemple, comme Seigneur. Comme Dieu lui-même. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, il a été divinisé. Mais Isa, avec tout, malgré tout ce dont il était capable de faire, il était dans une profonde humilité. À aucun moment, il a fait preuve d'orgueil. Nos contemporains vivent dans des zones urbaines où la densité est très importante, vivent sous des cadences du travail, de la vie quotidienne, là aussi très importante, n'ont pas accès à un droit fondamental, c'est leur environnement naturel. Est-ce que tout cela ne peut pas que les éloigner justement de la connaissance pure d'eux-mêmes? Pas déjà là une épreuve, vous parliez d'épreuve. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est aussi ça. La démarche d'introspection, c'est aussi être à l'écoute de ses besoins. Quand on est vraiment pleinement présent à soi-même, qu'on est à l'écoute de soi, on est à l'écoute de ses besoins véritables. Et donc aussi, on se donne les moyens de s'autoriser en fait des moments qui peuvent nous nourrir aussi intérieurement. Alors justement, est-ce que c'est pas, si vous voulez, c'est une critique souvent que je fais aux religieux, critique gentille mais une critique quand même, la même que je fais aux politiques, c'est en fait le peuple. Comme si le peuple, vous le regardez, vous lui dites dis-moi de quoi tu as besoin et je te dirai comment t'en passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, justement, on ne répond pas aux besoins les plus naturels des humains et on leur répond avec d'autres. Tels que manger sainement, dormir sainement, avoir une relation sexuelle réelle, naturelle, saine, boire une eau saine. Enfin, déjà nos besoins les plus naturels, les plus naturels du monde, qui font que l'humain est arrivé jusqu'ici. Et puis,
au lieu de leur répondre à ça, de manière la plus naturelle qui soit, la plus saine qui soit, on va plutôt leur faire naître chez eux des besoins qui ne les rendent qu'addicts. On va tout pervertir et puis on va en faire des gens qui, finalement, ne peuvent que s'éloigner justement de leur fitra, de ce qu'ils sont naturellement et donc d'eux-mêmes. Et donc construire des névrosés qui se baladent dans les rues de nos villes. D'où l'importance de revenir à soi. D'ailleurs, ça me fait penser vraiment là tout de suite à un verset du Coran dans lequel Dieu dit en vérité, je ne changerai pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent n'auront pas changé ce qui est en eux-mêmes. Donc la démarche d'introspection, elle est très importante pour qui souhaite en tout cas se libérer. Alors là, c'est communautaire. C'est pas seulement l'individu. Un peuple, changer l'état d'un peuple. D'un peuple, oui, tout à fait, oui. Donc vraiment, l'introspection, c'est vraiment une démarche importante pour qui souhaite en tout cas se libérer de toutes ces attaches, de tous ces pseudo-besoins qui ne sont pas forcément bons. Et pour vraiment être libre. Pour être vraiment libre, oui. Donc c'est la liberté, en fait, elle s'acquiert déjà en passant par soi. Tout à fait. Je pense que c'est ça le mot. C'est le mot. C'est-à-dire que Dieu vous veut libre. Oui. Dieu veut vous libérer. Mais c'est par soi-même qu'il faut passer pour se libérer. Et en étant à l'écoute de ses besoins véritables, comme vous le dites, et pas de pseudo-besoins qu'on se crée et qui nous éloignent de nous-mêmes, de notre bonheur. Alors, il y a, vous citez Ali ibn Abi Talib, et en off, je vous disais qu'il était très méconnu. C'est vrai. Ali. On en parle peu. C'est comme si on avait peur de parler de lui, j'ai l'impression parfois. Oui, parce que ça fait tout de suite chiisme. J'ai l'impression, oui, malheureusement. Sunnisme, conflit, ça, etc. Alors que c'est un grand homme. C'est le premier mâle converti, en fait. C'est le premier. Après le prophète Mohammed, évidemment. Mais c'est le premier qui a été. Qui a embrassé l'islam. Qui a embrassé la religion, le premier homme qui a suivi le prophète Mohammed. Et il a épousé la fille du prophète Mohammed, Fatima. Voilà, donc c'est quand même un grand homme. Un rôle très important. Oui, un rôle très important. Et d'ailleurs, ce que je voudrais ajouter, c'est aussi l'homme qui était prêt à sacrifier sa vie pour le prophète Mohammed à la Mecque. Alors que Mohammed était déjà parti. Et il venait juste de s'en aller avec son compagnon Abu Bakr al-Siddiq. Et les Quraysh avaient justement mis en place ce complot pour mettre fin à la vie du prophète Mohammed. Et c'est Ali qui s'est dévoué et qui était prêt à donner sa vie tant il aimait profondément le prophète et que c'était quelqu'un... Alors vous le citez ? Oui, je le cite énormément parce que c'est un homme qui me touche de par son histoire, de par ses actes d'amour pour le prophète et de qui il était, parce qu'il a un parcours, il a un très beau parcours, il a un parcours exceptionnel. C'était un homme qui avait une grande foi et quand on parcourt aussi ces citations, ces paroles, elles touchent le cœur, elles sont très, très belles, très douces. Pas toujours. Pas toujours. Je vais vous en dire une. Dites-moi. Alors, ça se passe, vous savez que quand Ali prend le pouvoir, quand il devient calife à son tour, donc le 4e calife, il y a des dissensions. Voilà, la communauté musulmane va connaître ce qu'on va appeler le fitna al-kubra, c'est-à-dire la grande fitna, où vous aurez des partisans de Muawiyah et des partisans de Ali. Et puis il y a quelqu'un qui vient voir Ali, qui lui demande, qui lui pose la question, mais dis-moi, pourquoi, du temps du prophète Mohammed, du temps du prophète, les choses se passaient bien, tout le monde obéissait, tout le monde écoutait, quand c'était lui le chef, ça se passait bien. Et quand c'est toi, il y a Ali, quand c'est toi, regarde ce qui se passe. C'est la division. Et Ali le regarde et lui dit, le prophète Mohammed commandait des hommes comme moi, et moi je commande des hommes comme toi. Ce n'est pas si doux que ça, c'est une critique virulente, mais pleine de lucidité. Ouais, c'est ça. Et qui amène à aussi, peut-être certainement qui voulait amener cet homme à regarder aussi en lui, ce qui faisait que Ali se comporte aussi de cette façon à leur égard. Alors, toutes ces vertus n'existent-elles pas que parce que le plus grand nombre sera forcément
autre chose, sera égoïste, sera avare, sera orgueilleux, sera... Vous voyez ce que je veux dire? Que ces vertus-là ne peuvent être proposées aux gens que parce que le reste, et c'est-à-dire ce reste-là, en fait, c'est le plus grand nombre, sera éloigné, pour qu'elles prennent sens, justement. Oui, enfin, forcément, parce que c'est vrai que l'énagramme, il décrit l'expérience égotiste, et notamment, l'ego va se manifester par les passions qui sont le contraire de ces vertus. Et les vertus, justement, elles sont un remède. Ce sont les vertus qui vont amoindrir ou peut-être faire disparaître la passion, en tout cas. Et après, forcément, il y a d'autres vertus. Il n'y a pas seulement 9 vertus, mais ce sont des vertus qui sont fondamentales, qui restent fondamentales. Mais par exemple, quelqu'un qui a envie de s'enrichir, est-ce que ce livre peut l'amener peut l'aider à s'enrichir? Pour l'instant, ou est-ce que lui apporter une autre définition de s'enrichir? Oui, je pense, parce que, en tout cas, les retours que j'ai eus pour l'instant des lecteurs, de certains lecteurs, c'est que ça leur a apporté, ça les a enrichis, et ça leur a donné aussi une autre vision des prophètes. Ils voient les prophètes autrement en lisant cet ouvrage, parce que c'est vrai que la plupart des ouvrages, je les dénigre pas, ils sont heureusement que nous avons tous les ouvrages qui sont écrits, comme je parle des récits des prophètes de Ibn Kathir par exemple. Là, ce sont des œuvres biographiques où on n'a pas forcément de détails. Oui, chacun son projet, sur l'être, sur l'homme en fait, qui était le prophète. Que sont les prophètes. Et là, en fait, en mettant en lumière des vertus, c'est vraiment un autre angle de vue, c'est les voir différemment. Alors, par exemple, vous nous avez parlé de la vertu de Aïssa, alayhi salam, qui vous a davantage touché, puisque vous la mentionnez ici. Quelle est la vertu du prophète Mohammed? Alors, en fait, pour être très clair, j'enferme pas du tout les prophètes sur des vertus, parce que je suis bien consciente qu'ils avaient toutes les vertus en eux, qu'ils en avaient en tout cas énormément, et que le prophète alayhi salam est l'être parfait par excellence. Seulement, je mets en lumière ces vertus parce que je les ai vues à travers le parcours. Laquelle mettez-vous en vertu? Pour le prophète Mohammed, c'est l'enthousiasme que j'ai mis en lumière. Parce que, en tout cas, moi, quand je lis son histoire, je vois que c'est un homme d'action. Il n'a pas adoré Dieu uniquement à travers la prière ou dans la retraite spirituelle, mais il l'a adoré en mettant en place des choses, en créant une société nouvelle, en apportant un véritable changement dans les terres d'Arabie Saoudite de l'époque. Il a apporté un véritable changement où les croyances étaient très ancrées, où c'était très difficile d'apporter un changement là-bas. Et il a créé une société complètement nouvelle à Médine. Donc, ça exigeait en fait de l'action et de l'enthousiasme, et le prophète alayhi salatu wassalam en a fait preuve. Et d'ailleurs, les versets du Coran à travers lesquels les premiers versets du Coran qui lui ont été révélés, comme la sourate l'adhérence, Al-Alaq, commencent par lis au nom de ton Seigneur. Et de même pour les sourates qui ont été révélées par la suite, comme Al-Muzammil, l'enveloppé, et Al-Mudassir, le revêtu d'un manteau. Donc Allah, Dieu l'appelle, il lui dit « Qum », lève-toi et avertis. Donc en fait, ce sont vraiment des verbes d'action. Allah lui ordonne d'agir quelque part. Donc il l'appelle à se mettre en action auprès du peuple pour apporter aussi un changement. Donc moi, en tout cas, quand je lis donc l'homme d'action. C'est un homme d'action. D'ailleurs, Aïcha, ça me fait penser à cette parole de Aïcha, radiallahu anha, qui a décrit le prophète, alayhi wassalam, en disant qu'il était un Coran qui marche. Absolument. Donc un Coran en action. Voilà ce qu'on entend. Son caractère, c'était le Coran. Un Coran qui marche. Un Coran en action. Il mettait en œuvre la parole de Dieu. Il la mettait en action. Moussa, alayhi salam, Moïse. J'ai mis en lumière la véracité. La véracité pour Moussa, alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'il avait à se présenter devant Pharaon, à lui faire part du message divin, avec bienveillance, comme Dieu lui demande. Parle-lui avec douceur. Parle-lui avec douceur. Alors ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ne pensent pas comme les autres, ils vont leur parler avec violence, alors que Dieu, dans le Coran, invite Moussa alayhi salam, son messager, à aller voir celui qu'il qualifie
comme son ennemi, c'est-à-dire Dieu dit à Moïse, Pharaon est mon ennemi, et pourtant va lui parler avec douceur, Avec douceur. peut-être entendra-t-il. Oui, c'est ça. Extraordinaire, Oui, bien sûr. extraordinaire de leçon Tout à fait. d'humilité et de toujours être dans la bienveillance. Bienveillance, oui. Parce tout à qu'au fait. final, c'est pas de toi dont dépend le résultat. Alors, vous continuez, la véracité. Oui, la véracité, parce qu'il avait un message de vérité à faire passer, à présenter. Pharaon était un homme qui était imbu de sa personne, qui se croyait supérieur à tout le monde, enfin, son pouvoir en tout cas nourrissait en lui un orgueil, et il se proclamait seigneur. Donc ça, quelque part, ce que je mets en lumière, c'est que c'était un mensonge déjà à l'égard de lui-même et puis à l'égard des autres. Donc Moussa, alayhi salam, il avait déjà à transmettre le message de vérité de Dieu, à anéantir en fait l'illusion qui a été créée et par les magiciens et par ce message qui était totalement faux, et à proclamer la vérité. Et d'ailleurs, dans plusieurs passages du Coran à travers lesquels Dieu nous parle de l'histoire de Moussa, il y a des passages dans lesquels Pharaon justement disait de Moussa qu'il était un menteur. Il y a plusieurs passages, il y a plusieurs versets. Or, Moussa était un véridique qui a porté la vérité et qui a fait disparaître le faux. Merci. Merci Wafa. à vous. Merci Wafa pour ce travail qui est édité à votre compte. Oui. Donc c'est un double effort. Hein. C'est un double effort parce que faut trouver le courage et la pugnacité pour aller au bout de cet effort. Voilà. Mais oui. Dieu a bien voulu que ce travail trouve sa récompense. Parce que voilà, vous êtes l'auteur de ce très beau livre que je présente à la caméra, donc l'Islam. De la fleur de lys et l'âme de l'âme. Et voilà, et que je vous invite, hein, c'est bientôt le mois de Ramadan, donc à vous procurer et à lire pour essayer de vous ressourcer, car c'est bien de cela dont il s'agit. À bientôt.